Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes unis en prière ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bénissons le Seigneur pour ce moment de prière que nous avons encore à vivre ensemble. Seigneur, nous te bénissons, toi le Saint des Saints, toi le Saint des Saints, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous, toi qui n'as pas marchandé avant de donner ta vie pour nous, toi qui n'es pas passé à une table de négociation avant de te donner entièrement corps, âme, esprit pour sauver notre vie pécheresse. Seigneur, nous te bénissons pour ce petit matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nos yeux voient déjà aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos pieds qui touchent déjà le sol ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre corps. Nous te bénissons pour notre corps que tu as réveillé ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre être. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nos oreilles entendent déjà aujourd'hui. Merci Seigneur pour le cri des oiseaux. Merci Seigneur pour le vent qui souffle. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de vivre. Merci Seigneur pour les nôtres que tu as réveillés aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton souffle que tu as répandu dans le monde pour nous. Merci Seigneur pour nous avoir fait chrétiens. Merci Seigneur pour nous avoir choisis et mis à part. Merci Seigneur pour nous avoir distingués. Merci Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour la vie de nos parents. Merci Seigneur pour la vie des membres de nos familles. Merci Seigneur pour la vie de nos ennemis. Merci Seigneur pour la vie de nos persécuteurs. Merci Seigneur pour tout le monde que tu as réveillé aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te magnifions. Merci pour les enfants à qui tu donnes la grâce de vie aujourd'hui. Merci pour les personnes que tu as choisies aujourd'hui de bénir encore et encore. Merci Seigneur pour ton onction que tu as répandue dans le monde. Oui Seigneur, nous sommes des pécheurs.
Et c'est à cause de nos péchés que tu es descendu. Tu n'es pas venu pour les justes, Seigneur. Non, tu n'es pas venu pour les justes. Si tout le monde était juste, non, tu ne serais pas venu nous sauver. C'est parce que nous sommes ancrés dans le péché. C'est parce que le péché nous a enveloppés. C'est parce que le péché nous a éloignés de toi. C'est parce que le péché, nous a privés de nos grâces que tu es venu débloquer les grâces, que tu es venu nous réconcilier avec toi, que tu es venu nous faire entrer dans ton amour, que tu es venu nous faire entrer dans ton projet. Tu as versé ton sang pour que nos péchés soient effacés. Tu as versé tout ton sang pour que nos péchés soient enlevés. Tu as versé ton sang pour que le mur de séparation qui existait entre nous à cause du péché, le mur que nous avons érigé à cause de la désobéissance, que ce mur soit brisé pour que nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, ce matin, avant d'entrer dans le monde, nous venons te demander pardon pour les péchés de nos vies. Nous venons, Seigneur, te demander pardon pour les péchés de nos vies. Nous venons, Seigneur, mendier ta grande miséricorde. Nous venons, Seigneur, réclamer ta grande miséricorde. Miséricorde que tu as fait à l'humanité sur la croix. Miséricorde que tu as fait à l'humanité sur la croix. Miséricorde, Seigneur, nous venons demander ta miséricorde. Seigneur, fais couler ta miséricorde sur chacun de nous. Fais couler ta miséricorde dans notre vie, ta miséricorde dans notre famille, ta miséricorde sur notre arbre généalogique, ta miséricorde sur notre arbre généalogique, ta miséricorde dans notre lignée familiale, ta miséricorde pour toucher toute la lignée de notre famille qui est pourrie, qui est taché par la tradition, taché par le sang, taché par la jalousie, taché par des œuvres sataniques et démoniaques. Seigneur, que ton précieux sang coule ce matin pour nous laver, que ton précieux sang coule ce matin pour nous purifier, que ce sang coule ce matin pour nous justifier, que ce sang coule ce matin pour nous distinguer. Oh Seigneur, fais couler ton sang maintenant, Seigneur. Seigneur, purifie-nous et nous serons purs. Seigneur, lave-nous et nous serons propres. Seigneur, purifie-nous et nous serons purs. Seigneur, lave-nous et nous serons propres. Dans ta grande miséricorde, dans ton amour et dans ta puissance. Seigneur, merci. Merci pour ce sang qui coule encore pour nous laver. Merci pour ce sang qui coule encore pour nous sauver. Merci pour ton sang précieux versé pour nous libérer. Que ce sang qui coule en ce moment commence par nous libérer de la pénalité du péché sur notre vie. La pénalité du péché des parents sur notre vie. La pénalité du péché de nos pères sur notre vie. La pénalité du péché de nos mères sur notre vie. La pénalité du péché de nos ancêtres sur notre vie. Seigneur Jésus, que par la puissance de ton sang, que la pénalité de ces péchés, soit brisée aujourd'hui. Seigneur, tu as payé le prix sur la croix. Tu as payé le prix de ces sacrifices sur la croix. Tu as payé le prix de ces péchés sur la croix. Tu as payé le prix de ces péchés sur la croix. Alors Seigneur, que ton sang qui a coulé à Golgotha, que ce sang coule maintenant pour nous libérer maintenant de ces réclamations sataniques, pour nous libérer de ces réclamations pécheresses, pour nous libérer de ces réclamations démoniaques, pour nous libérer de ces réclamations ancestrales. Oh Seigneur, que ton sang coule. Que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule, Seigneur. Que toute réclamation satanique, toute réclamation familiale, toute réclamation ancestrale dans notre vie, oh Seigneur, soit brisée aujourd'hui. Que ces réclamations, soient brisées aujourd'hui. Toute réclamation venant des paroles que nos parents ont prononcées sur notre vie, toute réclamation venant des paroles que nos parents ont prononcées dans notre vie, que nos mères ont prononcées dans notre vie, que nos pères ont prononcées dans notre vie, que les ancêtres ont prononcées dans la vie des enfants de la famille. Seigneur, que ces réclamations s'arrêtent aujourd'hui. Que toutes ces réclamations s'arrêtent aujourd'hui. Que toutes ces réclamations s'arrêtent aujourd'hui par la puissance de ton sang. Nous disons stop maintenant à ces réclamations. Par la
puissance de ton sang, nous disons hâte maintenant à ces réclamations sataniques, à ces réclamations démoniaques, à ces réclamations de ces malédictions, que toute parole sortie de la bouche de nos parents, des paroles de malédiction, des paroles de blocage, et qui aujourd'hui se sont retournées contre la vie des enfants, s'est retournées contre notre vie, s'est retournées contre notre épanouissement, s'est retournées contre notre destinée. Aujourd'hui, par l'autorité de ton sang, par la puissance de ton sang, que ces paroles soient brisées, que ces paroles soient brisées, les paroles que les parents ont prononcées, les paroles que les ancêtres ont prononcées, les paroles que nos mères, nos pères ont prononcées, et que aujourd'hui ces paroles sont en train de détruire la vie des enfants, et que aujourd'hui, quand nous regardons derrière, la destruction que ces paroles ont causé dans notre vie est énorme. Aujourd'hui même, Seigneur Jésus-Christ, nous venons nous libérer par la puissance de ton sang, de ces paroles. Qu'aucune de ces paroles n'ait encore effet dans notre vie. Parce que tu as payé le prix de ces paroles sur la croix. Tu as payé le prix de ces malédictions sur la croix. Tu as payé le prix de ces paroles de malédiction sur la croix. Alors que toutes ces paroles, que les réclamations s'arrêtent aujourd'hui. Que la réclamation de ces paroles s'arrête aujourd'hui. Que nous soyons libérés de la pénalité de ces paroles aujourd'hui. Que nous soyons libérés de la pénalité de ces paroles aujourd'hui par la puissance de ton sang. Seigneur, fais-nous entrer maintenant dans ton amour. Fais-nous entrer maintenant dans ton amour. Fais-nous entrer maintenant dans ta parole de bénédiction. Sortis des malédictions de nos familles, sortis des malédictions de nos ancêtres, sortis des malédictions prononcées par nos pères ou nos mères, sortis des malédictions prononcées par le monde dans notre vie. Fais-nous entrer maintenant dans ta bénédiction. Tu es bénédiction, Seigneur. Fais-nous entrer dans ta bénédiction. Fais-nous entrer dans ta bénédiction. Fais-nous entrer dans ta bénédiction. Fais-nous entrer maintenant dans des paroles de bonheur qui sortent de toi. Tu as dit dans tes écritures, je n'ai pas des plans de malédiction pour vous. J'ai des projets de bonheur pour vous. Des projets de paix, des projets de joie. Que nous entrions dans ces projets ce matin. Que nous entrions dans ces projets ce matin. Oh Seigneur, tu es désormais notre Père. Oh Seigneur, tu es désormais notre Mère. Oh Seigneur, tu es désormais notre tout. Seigneur, ce que nous n'avons pas eu en ce monde, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre tout, Seigneur. Alors Seigneur, que ton amour nous fasse entrer dans l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Telle ta parole a fait entrer Abraham dans sa destinée. Abraham qui n'était pas encore comblé de chez soi, mais qui est sorti. Tu l'as appelé, il t'a suivi. Tu l'as béni et cela c'est vrai. Cela a été vérifié dans sa vie. Seigneur, fais-nous entrer dans cette bénédiction aujourd'hui. Seigneur, fais-nous demeurer dans cette bénédiction. Que tes bénédictions commencent maintenant par nous accompagner. Seigneur, que tes bénédictions commencent maintenant par nous ouvrir le chemin. Que tes bénédictions nous ouvrent le chemin. Les chemins que les paroles de nos parents avaient fermés. Aujourd'hui, Seigneur, dis Ephata maintenant à ces portes. Les chemins, les portes, les bénédictions, que les paroles sorties de la bouche d'un des membres de nos familles ont fermé devant nous. Seigneur, toi tu as dit Ephata. Alors déclare Ephata ce matin. Déclare Ephata à ces paroles. Déclare Ephata maintenant pour que les portes la s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées. Les portes de bénédiction qui étaient fermées. Les portes de travail qui étaient fermées. Les portes d'emploi qui étaient fermées. Les portes de mariage qui étaient fermées. Les portes d'enfantement qui étaient fermées. Les portes de voyage d'affaires qui étaient fermées. Les portes de réussite qui étaient fermées à cause d'une parole de malédiction prononcée par un père ou une mère, prononcée par une tierce personne de notre famille, à cause des paroles données devant une divinité, à cause des promesses faites devant un autel. Seigneur Jésus-Christ, et ces paroles ont fermé toutes ces portes devant nous. Aujourd'hui, ta parole demande que ces portes s'ouvrent. Je déclare Ephata maintenant à toutes ces portes. Que ces portes commencent par s'ouvrir. Parce que je ne suis plus dans la malédiction. Parce que nous ne sommes plus dans la malédiction. Commence par déclarer, mon frère, ma soeur, que tu n'appartiens plus à cette malédiction. Que tu es sorti de cette alliance de sang. Que tu es sorti de cette alliance souillée. Que tu es sorti de cette malédiction. Et que tu entres dans la bénédiction du Seigneur. Et puisque tu es dans la bénédiction du Seigneur, déclare que ces portes s'ouvrent. Avec foi et autorité,
Déclare maintenant que ces portes s'ouvrent parce que tu n'appartiens plus à cette lignée pourrie. Tu n'appartiens plus à cette lignée diabolique. Tu n'appartiens plus à cette lignée satanique, mais que tu es enfant de Dieu. Déclare maintenant que tu es enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je coupe tout lien de sang qui te lie à ta famille et qui ont fermé des portes devant toi. Aujourd'hui, que les portes commencent par s'ouvrir. Ephata aux portes de travail dans ta vie. Ephata maintenant. Ephata aux portes de mariage. Ephata aux portes de réussite. Ephata aux portes de la maternité. Ephata aux portes de voyage. Ephata maintenant à toutes portes qui étaient fermées devant toi. Je déclare Ephata. Ouvrez-vous portes éternelles. 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 Que tout mur, que les paroles d'un père ou d'une mère a érigé devant toi et t'empêche d'évoluer, ces murs tombent aujourd'hui. Je déclare que ces murs tombent. Tombez au nom de Jésus-Christ. 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 Que ces murs tombent maintenant. Que tous ces murs s'écroulent à la racine, tels les murs de Jéricho. Que ces murs tombent. Murs de malédiction tombent. Murs de malédiction tombent. Murs de malédiction tombent. Murs de la malédiction tombent. Que les murs de la stérilité commencent par s'écrouler. Que les murs de la stérilité commencent par s'écrouler maintenant dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Que ces murs s'écroulent. Que ces murs s'écroulent. Les murs qui font que partout où tu vas, tu rencontres des problèmes. Partout où tu vas, les portes sont fermées. Partout où tu vas, la porte est close. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces murs s'écroulent. Que ces murs et ces portes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Que ces murs et ces portes s'écroulent et tombent maintenant. Et que tu entres. Parce que tu t'es libéré, tu t'es lavé par le sang de Jésus-Christ maintenant de cette lignée. Tu n'appartiens plus à cette lignée pécheresse. Tu es sorti de cette lignée. Alors resplendis maintenant. Lève-toi et resplendis. Comme il a dit dans Isaïe, lève-toi maintenant et resplendis. Brille maintenant. Ta lumière, elle est là. Brille maintenant. Ton heure a sonné. Brille maintenant. Brille de mille feux au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je déclare Ephata maintenant à toute malédiction dans ta vie. Je déclare Ephata maintenant. Les malédictions qui ont fermé des portes, je déclare Ephata, que ces portes-là s'ouvrent. Que ces portes-là s'ouvrent. Et que la bénédiction du Seigneur t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, en cet instant même, je suis en train de parler, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. En ce moment, je suis en train de te parler, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Aucune parole de tes parents, aucune parole de malédiction de tes parents n'aura plus effet maintenant dans ta vie. Aucune parole de tes parents n'aura plus effet, ni d'un père, ni d'une mère, ni d'une tante, d'un oncle, d'un aïeul, d'un ceci ou cela. Toutes ces paroles sont réduites à néant. Toutes ces paroles sont annulées dans ta vie. Toutes ces paroles sont annulées. Accueille ton amen ce matin. Accueille ton amen ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la bénédiction soit notre partage. Merci, bien-aimé de Dieu. Comme toujours ce matin, dans cette chaleur, nous allons accueillir Jean 21, 5 et 12. Jean 21, 5 et 12. Alors, Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Jésus leur dit alors, venez manger. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, oui, nous venons de nous libérer des malédictions de nos familles, des blocages de nos vies. Et nous sommes entrés dans la bénédiction du Seigneur. Et pour demeurer dans cette bénédiction du Seigneur, pour vraiment vivre cette bénédiction du Seigneur, il faut également faire comme le Maître. Il faut également faire comme le Seigneur. Et comment faire comme le Seigneur? Vous voyez, le Seigneur appelle, après la résurrection, appelle ses disciples. Le Seigneur les appelant, les invitant à manger. D'abord, il dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger?
Auriez-vous quelque chose à manger? Jésus se préoccupe maintenant, Jésus se préoccupe comme toujours de ceux qui sont autour d'eux. Jésus se préoccupe comme toujours de ceux qui sont autour de toi, qui est en train d'aller à l'école du Seigneur. Est-ce que tu as l'habitude de te préoccuper de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu as l'habitude de vivre l'amour autour de toi? Jésus se préoccupant d'eux, les invitant même à manger. Avez-vous quelque chose à manger, mes chers enfants? Toi, peut-être tu manges jusqu'à ce que ça reste et tu jettes à la poubelle, tu fais ceci ou tu fais cela, alors qu'autour de toi, il y en a qui ont juste besoin d'une seule goutte, qui ont besoin d'un morceau, qui ont besoin du reste pour régaler le ventre. Mais toi, tu en fais de gaspillage. Tu ne penses même pas à ceux-là. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, nous allons dire que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus à qui fait ceci ou à qui fait cela. Mais Dieu, il est Dieu et nous sommes en train d'aller à son école. La foi s'oppose à la raison. La foi s'oppose à la raison. Si nous allons raisonner de la manière du monde, oui, le monde est ceci, le monde est cela, nous n'allons jamais expérimenter ce qu'est la vraie foi en Dieu. Beaucoup diront, oui, le monde est ceci, cela. Non, mais la foi et la raison, il n'y a pas match. Là où la raison trouve qu'il y a des limites, il y a ceci, il y a cela, la foi dit, avec moi, il n'y a pas de limite. Là où la raison dit que ça, c'est impossible à faire, la foi dit, c'est là même que moi, c'est là même que je commence un nouvel épisode. Foi et raison, on ne peut pas les mettre ensemble. Alors, à partir d'aujourd'hui, oublions tout ce qui se passe autour de nous. Oublions qui est ceci ou qui est cela et manifestons l'amour. Le Seigneur nous invite à l'amour, l'amour fraternel, l'amour agapé. Le Seigneur nous invite à partager. Quand il y en a pour un, il y en aura toujours pour deux. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Il lui répondit, non. Combien d'enfants autour de toi? Combien de personnes autour de toi répondent non à cette question? Répondront non à cette question quand tu vas leur poser cette question. Combien de personnes répondront non? Oui. Mais parce que tu n'as pas posé cette question, parce que tu ne t'es pas rapproché d'eux, parce que tu t'es isolé, séparé d'eux, tu ne peux pas vivre ce qu'ils vivent. Dieu est dans le prochain. Dieu est dans le prochain. Et c'est à travers le prochain que Dieu te visitera. Bien-aimés de Dieu, Jésus leur dit alors, venez manger. Le Seigneur t'invite à faire comme lui. Le Seigneur t'invite à partager. C'est un pain que j'ai, c'est ceci ou cela que j'ai. Même ton temps, tu peux partager ton temps. Même ton temps, tu peux partager ton temps. Tout ce que tu as, tu peux aussi partager. Celui qui donne reçoit toujours. Celui qui donne reçoit toujours. Mais celui qui ferme sa main, si la main est fermée, rien ne peut entrer dedans. Si la main est restée fermée, rien ne peut entrer dedans. Mais une fois que la main s'ouvre, le Seigneur comble cette main. Soyons bénis et allons à l'école du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors mon frère, dis-moi, aujourd'hui là, tu veux donner à qui? Aujourd'hui là, tu veux aimer qui? Aujourd'hui là, tu veux partager avec qui? Aujourd'hui là, tu veux rendre visite à qui? C'est en tout cela que tu rencontreras le Seigneur. Qu'il nous aide et qu'il fortifie notre foi à sa suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.